Europe Matin, au cœur de l'info. François Geffrier. Bonjour Philippe Laurent. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Vous êtes le maire de la commune de Sceaux dans les Hauts-de-Seine et secrétaire général de l'Association des maires de France. Il y a eu plus de 1000 démissions de maires depuis leur élection en 2014. Au-delà des cas individuels, est-ce qu'il y a une raison commune à la plupart de ces démissions ? Oui, nous le pensons. Et nous avions d'ailleurs attiré l'attention des pouvoirs publics et des pouvoirs nationaux depuis longtemps sur cette lassitude qui s'emparait donc des élus locaux. Nous le voyons parce que l'Association des maires de France est la fédération de 100 associations départementales. Moi, je me rends dans une quinzaine d'entre elles à peu près chaque année pour les assemblées générales départementales et nous voyons bien que les interventions des maires traduisaient donc de plus en plus cette lassitude depuis quelques temps. Cette lassitude, elle est due à quoi ? Alors, il y a des raisons qui sont des raisons qui existent depuis quelques années, à savoir une exigence accrue des concitoyens et puis une complexité de plus en plus grande sur le plan juridique, la responsabilité pénale, etc. Mais il y a surtout des raisons plus récentes qui tiennent à la baisse des moyens. D'abord, la baisse des dotations qui a été effectuée pendant le quinquennat précédent et puis aujourd'hui la suppression de la taxe d'habitation qui est annoncée, on ne sait pas très bien comment elle sera compensée. La taxe d'habitation, c'est parfois un quart à un tiers des recettes des communes, donc c'est une recette évidemment tout à fait majeure. Donc c'est essentiellement des baisses de moyens. Oui, il y a également un effet d'une loi qui a été votée et mise en place il y a 2 ans, qui est une loi qui a réorganisé les intercommunalités et qui a en réalité agrandi les intercommunalités, qui les a placées de fait dans la définition de leur périmètre, du nombre de communes, sous la tutelle du préfet. C'est une loi qui a été très discutée, mais dont nous n'avons pas obtenu malheureusement suffisamment qu'elle soit assez souple pour permettre aux communes de garder cette idée de volontariat dans l'intercommunalité. Vous avez l'impression d'être mis sous tutelle du préfet ? Voilà, du préfet, c'est un système qui est beaucoup plus large, beaucoup plus technocratique en réalité. Aujourd'hui, si vous voulez, les communes n'ont pas eu vraiment le choix, depuis quelques années, de choisir l'intercommunalité dans laquelle elles étaient. Ça s'est passé de manière avec beaucoup de pression. Des départements où ça s'est mieux passé que d'autres, mais vraiment, les communes ont été très éloignées des lieux de décision. Quand vous avez le centre de l'intercommunalité qui est à 30 km de votre commune et qu'il faut faire 30 km aller, 30 km retour pour obtenir la moindre décision, on comprend que ce soit un élément de ras-le-bol. C'est ça le quotidien d'un maire en difficulté, voilà, c'est beaucoup de trajets, beaucoup de complications pour des décisions pas forcément faciles à prendre. Tout à fait, et puis ce manque de moyens, encore une fois, cette année, en 2018, la moitié des communes de France ont vu à nouveau une baisse de leur dotation. C'est très important parce que les maires qui ont été élus en 2014 n'avaient pas tout ça en tête. Personne ne leur avait dit que les dotations baisseraient de manière aussi importante. Et donc, à partir de là, ils ont pris un certain nombre d'engagements vis-à-vis de leurs électeurs. Et aujourd'hui, un certain nombre d'entre eux se rendent compte que malgré leur bonne volonté, malgré l'engagement de leurs équipes, ils ne peuvent pas respecter ces engagements. Donc, à un moment donné, on comprend qu'ils ne puissent pas continuer leur mission et leur mandat. Il y a moins de moyens, mais est-ce qu'il y a aussi parallèlement moins de missions à remplir ? Non, pas vraiment, parce que il y a l'intercommunalité qui reprend un certain nombre de missions, mais en réalité, l'intercommunalité elle est largement financée aussi par les communes. Donc, tout ça est un espèce de vase clos dans lequel les moyens bougent, mais globalement, il n'y a pas plus de moyens, notamment sur le milieu rural. D'ailleurs, c'est une grande question à se poser pour notre pays, c'est cette politique d'aménagement du territoire, et la grande crainte de nombreux élus locaux, c'est que, et c'est pas vrai d'ailleurs que pour les communes, parce que les départements aussi ont cette même crainte, c'est que en réalité, les la dizaine ou la vingtaine de grandes villes, de grandes métropoles, accaparent peu à peu toutes les richesses. C'est vraiment une vraie question, si vous voulez, d'aménagement du territoire qu'il faut se poser au niveau national. C'est un débat national. C'est pas la question de quelques maires. Philippe Laurent,